Je m'appelle Julie Kaninda. Je vous invite tous à passer des bons moments sur nos antennes. Et en ce qui concerne la cuisine, cette semaine, nous avons mangé, ouais, j'ai dit nous avons mangé parce que moi, j'ai mangé sur ce plateau, nous avons mangé les chenilles aux œufs, une recette facile, simple à faire, une touche de Jackie Manana. Et puis, moi, c'était vraiment bon avec sa touche, mais ça dépend. Vous pouvez aussi ajouter votre touche à la maison si vous voulez. Mais le gros et ce qu'il faut faire nous a été appris par Jackie Manana. Alors, j'ai commencé directement pour ne pas perdre beaucoup de temps. J'ai mis l'huile au feu. C'est comme je l'ai dit, j'ai commencé par bouillir mes chenilles. Non, tu as commencé d'abord par rincer. Rincer, et puis j'ai bouilli ça. Okay. Et j'ai mis juste un peu de sel. Alors, j'ai mes œufs pour cette recette, comme le titre, hein, comme l'intitulé. J'ai juste besoin de mes chenilles, les œufs, poivrons, les oignons et l'ail. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette recette aujourd'hui. Alors, si vous peut-être voulez faire d'autres choses, à part si vous voulez ajouter d'autres choses, à part ce que j'ai aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter. Il faut également créer chez vous. J'ai déjà mis l'huile au feu. Après, j'ai mis les... Je commence par mettre les chenilles dans ma fouta. Minaka chenille par ma fouta. Pendant qu'il y a kalangika, c'est ce qu'on dit. Ça immaculé. Lina, prof de Swahili, tu es où? En tout cas, il y a kalangika, comme Lina l'a dit. Kalangika, j'ai déjà prêté mes trucs poivrons que j'ai découpés, les oignons et ayangu. Je mets directement ma tungulu parce que l'objectif est que bivie pas moya. Parce que déjà quand mi est au côté chat, parce que poivron n'a pas comme nguvu, mi n'a pas déjà ma tungulu yangu, poivron yangu, na ail yangu. Voilà. Mais Jackie, moi j'ai quand même une question. Est-ce que ces épices ne peuvent pas venir après? Donc tu commences d'abord par kalanga, comme tu as dit, griller les chenilles. Et après, maintenant, ça va intervenir après. Ou il faut carrément mélanger comme toi tu les fais. Alors, il faut mélanger les tout parce que, tu vois, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas mâcher les poivrons. Oui. Hein. Je préfère les mettre ensemble du kalangi qui est bien à l'équeko. Tu vois? Exactement. Ça fait beau, hein? Alors, kalangi qui est déjà... Pendant ces moments, je suis en train de casser mes œufs. On m'a fait une remarque la fois passée. Quand j'ai dit Maji Bayango, j'avais dit Maji Bayango, il y a des gens qui m'ont dit Maji Bayango, Jackie. Alors, quand je dis également mes œufs, j'ai craint Mayai Yango, qu'on dise encore Mawekaka Mayai. Alors, je casse les œufs pour ne pas dire mes œufs. Casser mes œufs. Je ne sais pas s'il y a une question jusque-là. C'est trop simple en tout cas à faire. Les œufs, la quantité, ça dépend de chenilles aussi. Ça dépend de la quantité de chenilles ou c'est juste un hasard. Comme ça, tu prends toi-même, on a gagné assez maintenant. Non. Léo Midaweka Mayai 4, Léo Midaweka Mayai 5. Comment tu fais? Oui. Alors déjà, ça dépend de la quantité à chenilles ou qu'on a. Oui. Mais d'autres qui aiment beaucoup manger, beaucoup d'œufs. Ils préfèrent mettre Mayai à Mingi, mon aniabo, mon chenillabo. Mais au départ, il ne dépend de combien la quantité à chenille. Parce que là, j'ai pris juste un verre de chenille et je viens de mettre 4 maquis. 4 œufs. 4 œufs. 4 mayai. 4 œufs.
Ça sent bon. Je ne sais pas si là où... Bon, je ne sais pas. Apparemment, Lina, aujourd'hui, n'a pas aimé la recette d'aujourd'hui. Non, parce que déjà, je vais te faire une confidence. Je vais te faire une confidence, ok? Au moins parmi les repas, au fait, ou parmi, je ne sais pas moi, comment des accompagnements de repas que je mange facilement, c'est les chenilles. D'ailleurs, je peux en manger cru jusqu'à ce qu'ils seront préparés. Non, peut-être tu es timide parce que tu ne vas pas goûter sur le plateau aujourd'hui. Mais t'en fais pas, moi je suis capable de passer dans ta petite cuisine pour venir goûter. Mais quand même, moi, la recette aussi m'intéresse, Jackie. Ça t'intéresse? Ouais. Parce qu'à la maison, on me demande aussi souvent de faire des biloulous que moi, j'aime pas, mais je suis obligée quand même de les faire. Tu m'as rappelé de répéter ça, donc de dire ça en swahili. Oui, on appelle question ça de permettre français, à tout le monde. Mais en swahili, c'est biloulou. C'est le terme qu'on utilise beaucoup plus ici à Kolwezi, biloulou. Alors j'ai pris les biloulous, il y a kiloko. Mais comme on appelle la biloulou à mon aîné, c'est pas grave, c'est une machine. Alors, quand j'ai bouilli, j'ai dit que j'avais bouilli avec un peu de sel. Mais mon mayaï, j'ajoute encore un peu de sel du pâté au mayaï kagou. Ok. Alors... Je pense déjà que la petite assiette qui est là-bas, c'est pour nous mettre et puis on va goûter. Alors, je vais vouloir... j'aimerais à ce que, après, bon, quand je vais finir ma recette, d'apporter quelque chose là sur le plateau. Mais tu sais ce que je crains? Tu crains quoi? Nous avons un tatouage, nous. Ah, ok. Ne t'en fais pas. Les gens qui nous regardent à la télé savent qu'on a des dents propres et blanches. Donc, pour une fois seulement, ils vont comprendre. Ne t'en fais pas. Voilà. Si on peut m'aider avec Jackie, le réchaud. Une autre question. Au fait, cette recette-là, donc les chenilles aux œufs, c'est à manger avec quoi? Avec le boukari, avec le chikwang, avec, je sais pas moi, c'est à prendre comme déjeuner le matin parce qu'on voit déjà les œufs. Est-ce qu'il y a quoi qu'à coumeza boussoubouille? Parce qu'il faudrait aussi orienter les téléspectateurs. Bah, je vais quand même une recette, le matin, bon, ça dépend. Toi, selon ta recette, c'est que tu fais souvent, cette recette, c'est à consommer, c'est à manger quand exactement? Alors, cette recette, c'est à manger d'abord avec le boukari, comme tu as dit, la chikwang. Et puis, je ne vais pas quand même dire avec spaghetti, non, boukari, chikwang. Maintenant, il y a des ceux-là qui n'aiment pas prendre le petit déjeuner, bon, qui n'aiment pas prendre le thé le matin. Oui. Ils préfèrent manger le foufou. Vous pouvez manger ça le matin avant d'aller au service. Là, ton ventre sera vraiment bombé. D'ailleurs, moi, je peux proposer à Alain Saint-Pierre de commencer à manger ça le matin. Parce que quand il arrive à la maison et il sort au boulot, il parle tellement trop, on l'énerve tellement trop. Mais si on les fait trop parler, donc bombé, avec ça... Voilà. Ça va quand même commencer à lui donner assez d'énergie. Hein? Oui, oui. Alors, si vous pouvez remarquer, je vais ajouter déjà les œufs parce que matungulu n'a pas bon chakuivia. Je mets directement les œufs. Donc, Moumaya et Moulé, tu n'as rien mis à part le sel? À part le même sel. Pas un peu de muscade, noix de muscade, tout ça, non. Hein? Il faut juste mettre les sels. En tout cas. Et là, on va attendre quelques minutes seulement. Pas beaucoup, quelques minutes, le temps Maya et Yvier. J'aurais vraiment souhaité vous montrer le résultat final. Je crois que je vais le faire. Je crois vraiment, parce que j'ai encore mes minutes. Quelques minutes seulement. Combien? Tu n'as que 3 minutes, 3-4 minutes. C'est comme ça quand papa est pressé. Hein? Je dois partir, je dois aller au boulot. Tu n'as que 2 minutes, même si en réalité c'est 10 minutes. Mais il te dit 2 minutes pour te mettre un peu de pression. Et dans mon cas, en réalité, c'est combien de minutes qui me restent? La réalité, c'est 4 minutes qui te restent. Je vais compter. Alors, on va attendre le temps Maya et Yvier. Yves est bien. Mais Jackie, en fait, avec cette recette, est-ce qu'on peut faire cette recette dans ma cala au brasero? Parce que je vois déjà Maya inalungulaka rapidement, ça brûle facilement. Maintenant, déjà que tu as mélangé les chenilles et puis également les œufs, est-ce qu'il faut nécessairement les faire par réchaud ou bien à tout le monde qui dort? Comment? Alors déjà, ce n'est pas tout le monde qui possède le réchaud. Oui. Surtout avec le courant qui nous pose parfois problème ici chez nous à Kolwezi. Alors il y a de ceux-là qui préparent avec le brasero. Mettez juste un feu doux. Mettez juste un feu doux, ne mettez pas beaucoup de feu, sinon ça va brûler en tout cas. Mettez juste un feu doux et ça va faire l'affaire. Ça fait beau à voir quand même. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Et il faut tourner jusqu'à ce qu'il taille, parce que si vous laissez comme ça risque de brûler. Et vous avez remarqué que j'ai ajouté encore un peu d'huile.
Grave. C'est pourquoi j'ai Lina, demandé elle est si vraiment en train de l'assiette qui saliver. était à côté vraiment va nous aider en tout cas à goûter. Ok. J'ai ajouté un... Pardon, les petites? J'ai hâte De goûter? Ouais. T'inquiète, je vais réserver pour toi. Mais Jackie, moi je suis un peu curieuse par rapport à ce que tu es en train de faire, la façon dont tu es en train de, comme Lina aime le dire, mijoter, c'est ça? Pinduza. Ok. Oui, tu es en train de tourner dans ta poêle là. Oui. Mais est-ce que, comme tu as mis les œufs, c'était pas mieux de laisser ça? Ça fait genre la pizza, tu vois? Ah, ok. Ouais. Alors, l'idée est que bichangane Oui. et sangana penza. Bichangane et surtout pour permettre Maya y vit bien. Na Oui. bichangane très très bien le machini. Comment corriger les autres pour ne pas se faire passer pour une mauvaise personne? Des fois, on a des gens dans nos cœurs, dans nos vies, autour de nous, des gens qu'on aime bien et qu'on aimerait aider. Mais des fois, quand ils sont dans des bavures ou quand ils ne font pas bien les choses, on a peur de leur dire, on a peur de corriger, de peur qu'on les perde ou de peur qu'ils prennent mal les choses. C'est pourquoi cette semaine, donc conseil de la semaine, on a appris comment corriger les autres. Généralement, déjà quand on fait une remarque, ça ne part pas d'une mauvaise intention. Mais ce qui est sûr, c'est que de fois, on s'y prend peut-être mal. Tu t'y prends mal ou encore quand ou encore ta façon de parler, les mots n'ont pas été vraiment n'ont pas été pesés, s'il faut le dire comme ça. Et du coup, la personne se sent blessée ou encore lésée. Ouais. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de voir comment il faut corriger l'autre, comment on corrige une personne. En tout cas, surtout la femme, Lina, parce que en fait, parfois les hommes ont cette, comment je dirais, cette facilité de comprendre certaines choses. Non. Tu peux porter correction, par exemple, à John. Tu dis, John, on ne cadre pas comme ça, hein? On a ni cadré, mina quoi, ça, ni koudjé. Il peut comprendre. Mais tu viens de dire peut-être à Jackie, toi aussi. Elle veut me dire que c'est elle qui connaît. Pourquoi les femmes, surtout les femmes, comment corriger une femme? Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Déjà qu'il faut savoir que l'être humain, dans sa nature, elle n'aime pas lui faire de remarques. Peu importe, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Même la personne qui dit « moi je suis humble, j'aime qu'on me fasse de remarques ». Ouais, parce qu'il y a certaines personnes, il n'a pas besoin que tu lui dises que la personne est humble. D'elle-même, déjà, la personne sait que je suis humble. Alors la personne te dira « moi je suis humble et comme je suis humble, j'aime qu'on me fasse des remarques ». Non, 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 non. Déjà, l'être humain dans sa nature, toute personne, que ce soit un pasteur, que ce soit quoi, seulement qu'on passe un peu par le travail de l'Esprit Saint et on se transforme. Mais ce qui est sûr, déjà étant être humain, tous, on n'aime pas nous faire des remarques. Alors, c'est comment le problème? Aujourd'hui, je vais essayer de prendre un peu dans peut-être 3 points pour essayer ou encore pour permettre, pour aider à aller un peu dans cette façon de faire. C'est quoi le problème? C'est que déjà quand vous voulez faire une remarque à la personne, peu importe sa posture, quand vous voulez lui faire une remarque, commencez d'abord par un compliment. Ok. Vous commencez par un compliment. Mais que le compliment que vous allez faire, que ce soit un compliment vrai. Par exemple, je vois que les chaussures de Jackie ne sont pas assorties avec sa robe. Vous voyez? J'ai dit non, ces chaussures sont assorties. Parce que là, on se poserait déjà la question, c'est une remarque en direct ou comment? Les chaussures de Jackie ne sont pas assorties. Non, c'est pas ça, les chers téléspectateurs. Les chaussures de Jacob sont, de Jackie sont assorties avec sa robe. C'est un exemple. Admettons que ces chaussures ne sont pas assorties avec sa robe. Alors moi j'arrive, je dis bonjour Jackie, tu vas bien? Ah mais tes chaussures ne sont pas assorties avec ta robe, vous voyez? Je vais la blesser, oui. J'arrive en premier, je dis ah Jackie, j'adore. Tu es bien habillée, j'aime ta robe. Oui, tu vois, il faudrait que ça soit vrai. Une bonne et stratégie. En vrai, j'aime la robe de Jackie, en vrai, c'est vrai.
C'est pas que je commence avec d'abord un compliment faux pour après dire que les chaussures ne sont pas sorties. Non, je fais un truc genre, Jackie, j'aime bien ta robe, elle est vraiment jolie, surtout qu'elle est fleurie, les fleurs là, c'est du rose. C'est des choses que moi, personnellement, j'aime bien avoir sur moi. Mais je trouve que tu vois, il y a un peu trop de rose, il y a de bleu dans ta robe. Je pense que ça aurait été mieux si tu avais mis ta robe ici avec des chaussures noires ou encore avec des chaussures roses, ça sera vraiment assorti. Mais en tout cas, j'ai pas dit que c'était mal, hein, parce que tes chaussures sont assorties avec tes boucles dorées. Tu vois? Elle préfère que tu changes d'exemple. Elle vient de mon côté, c'est pas grave. Je me rattrape un peu dans ce sens-là. J'ai dit à Jackie Franchement. soit ne sont pas assortis. Comme ça, la prochaine fois, Jackie, quand elle voudra mettre sa robe, elle se dira que non, Lina m'avait suggéré la dernière fois de mettre du rose. Et puis, je vais essayer cette fois avec du rose. Et quand elle essaiera avec du rose, elle va se prendre une photo en Snapchat. Elle verra que le rose de ses chaussures marche plutôt bien avec le rose de sa robe. Et là, elle va adapter la chose. Ça, c'est la première des choses. Mais ça, c'est pour des personnes qui sont humbles et qui prennent les choses facilement. Oui. Vous voyez un peu. Il y a aussi d'autres personnes qui sont un peu vraiment, je ne sais pas moi, difficile à gérer, comme on le dit. Donc, vous lui faites la remarque. La prochaine fois, quand Jackie viendra encore avec ses mêmes chaussures, là, je lui dirai, ah ok, apparemment, tu aimes bien tes chaussures. Je ne veux pas dire, Jackie, la dernière fois, je t'ai dit de ne pas mettre tes chaussures, non. Non. Je dirais, ah, apparemment, tu aimes bien tes chaussures. Tu aimes toujours les mettre avec cette robe. Mais moi, je trouve que ça ferait mieux si tu les mettais avec du rose. Pour la deuxième fois, je pense que Jackie fera attention. Comme je l'ai dit, c'est pour des personnes qui sont humbles et puis qui prennent bien, qui prennent facilement les choses ou les appréciations de certaines personnes. Alors, la deuxième chose, c'est que quand tu es peut-être une personne, tu es un chef par exemple et tu veux faire une remarque à ton subalterne avec quelqu'un qui travaille pour toi, il faut savoir comment marcher sur les mots. Vous voyez un peu, il faut savoir comment faire. C'est vrai que tu es chef, c'est toi qui exige, qui doit normalement donner ou encore dicter les règles de comment les choses fonctionnent, mais il faut savoir valoriser la personne qui travaille pour toi. Que l'autre qui est de l'autre côté de la situation se sente au moins valorisé par toi, se sente que non, cette personne me prends en tout cas avec de la valeur. Et non pas parce que tu es chef, oui, quand tu utilises un langage pas courtois, c'est pas bien, toi, oui. Toi, Lina, mais bien tout comme chaque fois là, ouais, dada. Oui, est-ce que vraiment à la télévision il faut passer comme ça? Non, ça c'est il y a un langage quand même. Quand tu as un supérieur, tu ne veux pas appeler ton agent. Tu vas filer un pita. Non. Déjà, ça la blesse dans son intérieur. L'agent se sent inutile au fait. Parce que rassure-toi, quand l'agent est venu faire ça, même si le travail nous fatigue, quand on vient travailler là, on a quand même la motivation, on veut vraiment faire quelque chose de bien. Mais si c'est dans les peu, si c'est dans la petite motivation là qui nous anime, tu viens encore nous briser encore, ça ne nous donne pas de courage. Mais Lina, moi j'ai une question. En tout cas, je pense que cette question va aider plusieurs personnes. En fait, tout à l'heure, tu parles de comment corriger. Et si, bon, je prends ça dans l'angle toujours de corriger quelqu'un. Tu sais, les femmes, elles se sentent lésées facilement, elles se sentent blessées facilement. Je prends l'exemple d'une femme qui a une mauvaise haleine. Le lundi, il n'y a pas longtemps, on parlait des mauvaises haleines. Et que moi, j'ai fait passer l'astuce. Peut-être qu'il y a une dame ou un monsieur qui ne sait pas et qu'on a mauvaise haleine. Mais toi, tu constates. Et puis, le monde tout a mauvaise haleine. Rassure-toi, ce sont des gens qui aiment parler. Oui, elle se rapproche de toi, elle te met la bouche, elle ne se rend pas compte qu'elle a une mauvaise haleine. Dis-moi, si c'est une fille, même un homme, comment le lui dire? Comment tu vas arriver à lui dire, ma chérie, ou encore mon ami, tu sais, dis-moi un peu. J'aimerais que tu nous orientes un peu. Exactement. Surtout moi. J'ai pensé aussi à cette situation avant, quand j'étais en train de préparer cette matière. Je me disais, mais si je tombais sur une personne qui a une mauvaise haleine, comment je fais? En tout cas, un peu rapidement, Lina. Alors, je trouve que dans ce cas-là, si tu croisais une personne qui a une mauvaise haleine, la première des choses, c'est quand vous parlez, tu le prends par la main, tu vas avec lui, tu lui cherches des mentos ou quelque chose. Tu vois? Et si elle ne comprend rien, c'est ça. Elle te dit, mais je fais un mentos. C'est ça le problème. Tu lui cherches, je ne sais pas moi, un truc qui pourra faire partir sa mauvaise haleine. Tu achètes. Quand tu achètes 2 paquets. Tu fais expressement. Qu'elle ne sente pas que tu as acheté spécialement pour elle. Okay? Mais tu le fais exprès, au fait. Tu achètes 2 cartons, tu lui donnes un paquet, tu vois. Et puis après, tu prends aussi un carton et tu l'observes. Si elle va le faire ou si elle ne va pas le faire. Demain encore, si tu sens qu'elle a seulement ces mêmes habitudes-là. Comme je l'ai dit, l'important c'est que la personne se sente que tu veux le faire pour son bien au lieu de la blesser dans son ego. Tu vas maintenant t'asseoir avec elle, tu parles avec elle. Mais ne va pas directement pour lui dire que tu as une mauvaise haleine. Hein.